Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Khalifa Youmé qui va chercher Michael Miguez dans la zone B, qui essaye de récupérer la possession du ballon. C'est finalement Espinillo qui possède le cuir. On est dans la zone C, le long de la barrière avec Espinillo qui déborde face à Villeroux, qui fait un petit râteau, qui ravance. Espinillo la frappe, c'est dévissé. Il a fait une frappe de l'extérieur du pied et c'est allé en sortie de but. Attention parce qu'il s'est assis. Espinillo, l'attaquant argentin. Et le coup franc au niveau de la ligne médiane. Il est joué par Padilla qui a tenté de faire un centre intercepté par Miguez. Et le bon pressing de Miguez avec Babacar Niang. Babacar Niang qui est face au numéro 3. La frappe du droit. Et là voilà la première frappe intéressante de l'équipe de France. Elle est trop écrasée. Et bien arrêtée par Moulek. Et ça relance très vite. Après une sortie de but, le numéro 2 argentin, Acardi dans la zone D. Acardi qui se bat face à Babacar Niang qui rentre dans la surface, la frappe du gauche et la grosse occasion, première très grosse occasion dans ce match avec la frappe du numéro 2. C'était pas Acardi, c'était Deldo Garcia plutôt qui a repiqué dans l'axe. Il était parti de la zone D, il a frappé du gauche et Benoît Chevreau vigilant qui arrête du bras droit à rater. Et la superbe défense de Villeroux en dernier défenseur qui a intercepté ce ballon face à Padilla. La frappe du droit et il me semble que ça a touché le poteau. Villeroux il a intercepté, il a avancé, il est rentré dans le rond central, il a frappé de très loin. Et cette frappe du droit qui touche, il me semble-t-il, le poteau de Moulek. Très très grosse occasion pour l'équipe de France. À 10 minutes, à la moitié de cette première période. Dans le milieu du terrain, au niveau du rond central, Babacar Niang qui va se remettre dans le sens du jeu. Il va traverser la ligne médiane, faire un petit pont et rentrer dans la surface. Dommage, il a loupé son tir. Il a toujours le ballon dans les pieds. Il va rien trouver si ce n'est une sortie de but, mais très bon mouvement. Attention, c'est reparti vite avec Espinillo face au but. La frappe, il a tiré en lucarne, mais l'arrêt, le superbe arrêt de Benoît Chevreau, vigilant, qui de la main gauche détourne ce ballon en corner. C'est allé très très vite, une relance très rapide après cette incursion de Babacar Niang. La récupération signée Espinillo devant la surface, la frappe du droit dans la lucarne droite. Mais le très bel arrêt de Benoît Chevreau est premier temps mort. Villeroux qui perd le ballon, Padilla qui relance devant avec un attaquant argentin qui fera frapper. Et quel arrêt de Benoît Chevreau qui s'est bien couché. Attention, c'est reparti, c'est un nouvel entrant d'ailleurs, c'est un nouvel entrant argentin, c'est Juan Ignacio Oviedo qui est rentré pendant ce temps mort, qui a fait une belle incursion dans la zone C. Il a tiré du droit à ras de terre et il s'est couché très vite au sol, Benoît Chevreau, pour arrêter ce ballon. Et corner dans la zone C entre le numéro 8 et numéro 11 justement Oviedo qui va essayer de contourner toute la défense française, mais belle interception de Miguez qui va avancer, rentrer dans le rond central, récupération Oviedo, attention dans la zone C qui va se présenter encore face à Benoît Chevreau et nouvel arrêt de Chevreau, cette fois-ci au niveau du buste et la première pénalité argentine ensuite. Avec une faute sur Villeroux, il me semble que c'est Oviedo qui a commis la faute justement. Et de grosses occasions, coup sur coup pour Oviedo et de très très beaux arrêts pour Benoît Chevreau qui garde sa cage inviolée, le numéro 16 gardien français. Tout de jaune vécu. Panizza dans la zone C qui renverse de l'autre côté et trouve parfaitement le numéro 2. Deldo Garcia et attention la frappe d'Oviedo encore à bout portant et c'est contré. Oviedo toujours qui frappe du droit et le but, l'ouverture du score. Argentine avec Oviedo, c'était le joueur le plus dangereux de cette première mi-temps. Il est récompensé par un but, l'ouverture du score de Juan Ignacio Oviedo. Il n'était pas titulaire et il est rentré en jeu et là d'une frappe du pied droit. Il vient trouver la lucarne opposée de Benoît Chevreau de la zone C. 1-0 pour l'Argentine, l'équipe de France qui est à nouveau menée, qui concède encore une fois l'ouverture du score. Son attaquant, nouvelle sortie de but pour l'équipe de France. Et Chevreau qui trouve rapidement la frappe de Villeroux. Il a trouvé directement le gardien, son capitaine, qui a frappé du gauche, qui a essayé de trouver la lucarne, mais c'était trop peu puissant pour inquiéter Moulek, qui a pu capter facilement.
et relancer ensuite son camp. Attention, Espinho qui profite d'un casse-pouillage de l'équipe de France qui aurait pu rentrer dans la surface. Mais Areski qui reprend bien et qui dégage le numéro 5 français. Récupération, Padilla, encore lui qui rentre dans le camp français. Il est plein axe, il frappe du droit. Et pareil, c'était en lucarne. Mais ça manquait de puissance pour inquiéter Chevreau. C'est reparti dans cette rencontre entre l'Argentine et la France. 1-0 pour les Argentins avec Panizza qui va rentrer dans la surface. Et super barret signé Benoît Chevreau sur cette faux frappe de Panizza. On était dans la zone B. Il a frappé du droit et arrêt réflexe superbe du bras droit. Arrêt de terre. Et il va chercher Villeroux mais trop juste. L'attaquant et capitaine français. Le capitaine français qui récupère le ballon, la frappe. Ah, c'est arrêté par Moulek. Aïe 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 aïe, dommage. Belle occasion. Très belle occasion de Villeroux qui a réussi à gratter cette balle, à arriver plein axe dans la surface de réparation. Mais Moulek qui s'est interposé, qui s'est bien couché et qui a arrêté ce ballon du torse au sol. Il a du mal à récupérer d'ailleurs Moulek, on le voit en gros plan. Oviedo qui a la balle dans le coin de la zone B, la parfaite zone pour gagner du temps. 18 secondes à jouer dans ce match et ça semble très compliqué là pour revenir pour l'équipe de France. Oviedo dans le coin avec Areski, la talonnade pour se dégager. Cette fois-ci c'est Deldo Garcia contre la barrière. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est terminé. La victoire de l'équipe argentine face à l'équipe de France, 1-0. L'ouverture du score signée Juan Ignacio Oviedo avant la mi-temps qui permet à l'Argentine de s'imposer pour son premier match ici dans ce World Grand Prix 2021 au Japon. L'Argentine qui gagne 1-0 contre l'équipe de France.